Salut à tous les téléspectateurs de la première télévision People Golden House. C'est toujours un plaisir de vous retrouver devant vos petits écrans de télé à la maison à suivre la meilleure émission de la galaxie. C'est votre rendez-vous sportif sur votre chaîne de télé préférée. Golden Sport Magazine, nouvelle sortie encore aujourd'hui. Une bonne brochette de surprises à vous proposer, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes rendus au mois de mars 2017, c'est le mois de la femme, dans le monde et en particulier au Cameroun. Bonne fête à toutes les femmes et surtout bonne fête particulièrement à toutes les dames qui ont décidé de laisser leurs activités pour rester devant le petit écran et suivre cette émission. Le jeune Bélé, le champion d'Afrique, le pygmée de la télé encore aujourd'hui pour vous accompagner tout au long de ce programme. Derrière la caméra, la réalisation, Nasser Kogno, NK. Mesdames, messieurs, je m'en vais très rapidement vous proposer la première articulation de ce programme. C'est un programme qui revient sur le pôle de l'actualité sportive au Cameroun et ailleurs. C'est le débrief moteur. Ça tourne. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Merci de nous rester fidèles. Nous entrons dans la première articulation de cette émission, la rubrique Le Débrief. Le débrief revient sur le pool de l'actualité sportive au Cameroun et ailleurs, bien évidemment, et rapidement aussi, il faut le préciser. Nous commençons par parler de Coupe de la Confédération africaine de football, juste en précisant qu'APGS Donfou trébuche à Abidjan face à la SEC Mimosa, 0 but contre 2 ce 12 mars 2017. Ligue 1 de football camerounaise, la 4e journée qui s'est tenue ce week-end, voilà, a livré ses premiers résultats partiels, il faut le préciser aussi. 5 buts inscrits en 6 matchs, 2 victoires à domicile et une victoire à l'extérieur. Astre l'emporte 1 but à 0 face à Colombe. Racine de Bafoussam, Aigle d'Amenois, 1 but à 0. Feute FC, 1 but contre 2 face à Heading Sport Academy. Bamboutos de Mbouda arrache le match nul, 0 but partout face à UMS de Loum. Lyon blessé de Foutouni, 0 but partout face à Unisport de Bafang. Stade Renard, 0 but partout contre New Star. En Ligue 2, toujours ce week-end. La 3e journée, elle aussi, a livré ses résultats. AS Matelo, DAC 2000 de Douala, 0 but partout. Avion Academy, 0 but contre 1 face à Banque Boulette. Dynamo, 0 but partout face à Renaissance de Ngoumou. National l'emporte 2 buts à 0 face à Yaoundé 2. Bien évidemment, AS Etouame qui perd la rencontre 0 but contre 1 face à Panther Security. Tonnerre Kalara Club 0 but partout face à Botafogo FC. Cosmos de Bafia mord la poussière 0 but contre 1 face à New FC. Et bien évidemment AS Fortuna arrache le match nul 0 but partout face à PWD. Nous restons toujours en foot et maintenant nous parlons de Lions indomptables du Cameroun. Voilà, le Lion est champion d'Afrique. Arnaud Djoum, élu joueur de l'année par les supporters du Heart of Midlothian, son club de première ligue écossaise. Notons également le grand retour d'Éric Maxime Choupo-Moting dans la tanière et bien évidemment dans la liste des 23 convoqués par le sélectionneur national Hugo Bros. Et pour ce faire, voilà la liste des 23 sélectionnés, voilà, pour les 2 matchs à venir. Juste préciser que les 23 joueurs convoqués par Hugo Bros disputeront les 2 rencontres, dont la première Cameroun-Tunisie le 24 mars 2017 prochain à Monastir et bien évidemment la seconde rencontre Cameroun-Guinée-Conakry le 28 mars à Bruxelles. On doit Fabrice, FC Séville, Jules Goda, Ajaccio, Poitiers Moïse, Union de Douala, voilà, Ngadju Michel, Slavia Prague, et Teke Adolphe, FC Sochaux en France, Mabouka Masoussi, MSK Zilina, Oyongo Bitolo, Impact Montréal, DT Mohamed, Gymnastique Tarragone, Faye Collins, Standard de Liège, Leco Serge, CD Lugo, Djoum Swintui, Gilles Arnaud, voilà, FC Hertz, Zamboanguissa Olympique de Marseille, Boya Franck, TSV Munich 1860, c'est en Allemagne, il faut le préciser aussi, Mandjak Georges, FC Metz, Moukanjo Benjamin, FC Lorient en France, Zouajak Kaiserslautern FC, c'est en Allemagne, Toko Ekambi, FC Angers en France, Basogo Christian, Enan Jiani FC, c'est du côté de la Chine, juste préciser qu'il vient de signer de ce côté-là pour une rondelette somme dont on préfère ne pas faire mention dans cette émission. Moumi Ngamale, SC Reinerdorf Altach, en Allemagne bien évidemment aussi, Tsamba Duplex, TAD Sport Academy et bien évidemment le petit nouveau dit Calvin Al-Kobendas Lévite
Voilà, le petit dit qu'il faut le rappeler, a disputé les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. C'était du côté de la Zambie, voilà. À Lusaka, précisément. À l'étranger, Cristiano Ronaldo est un joueur qui chasse encore et encore les records. Et celui décroché ce dimanche, bien évidemment, doit lui faire particulièrement plaisir en marquant lors du match du Real de Madrid contre le Betis de Séville. Match que le Real a emporté bien évidemment. Le Portugais quadruple ballon d'or européen est devenu le joueur totalisant le plus de buts dans les 5 grands championnats, toutes les époques confondues, il faut le préciser. C'est une nouvelle ligne à son énorme palmarès. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'est tout pour le débrief. Nous entrons dans la deuxième partie de cette émission. C'est l'antichambre, info décalée, qui, je préfère vous le dire, vous fera plaisir. Transition, je reviens juste derrière. Après cette légère respiration, me permettant bien évidemment de prendre un petit verre de jus, nous entrons dans la deuxième antichambre de cette émission, c'est l'info décalée. L'info décalée, pourquoi? C'est une information sportive, mais présentée à nos charmants téléspectateurs de façon particulière. C'est une information qui défraie la chronique, une information qui pourrait même faire rire certaines personnes à la maison et une information qui pourrait même alarmer beaucoup d'encadreurs sportifs. Rappelons simplement que dans l'info décalée aujourd'hui, nous nous intéressons à un joueur et un joueur en particulier du Paris Saint-Germain. Serge Aurier, le défenseur ivoirien de ce noble club-là, a encore fait parler de lui, bien évidemment. Appelé à remplacer Thomas Meunier qui bien évidemment est sa doublure du côté droit de la défense du Paris Saint-Germain. Appelé à le remplacer, qui venait de se blesser a priori à la cheville. Voilà. Serge Aurier a mis de longues minutes à entrer effectivement en jeu. Le latéral droit ivoirien s'était bien échauffé à la pause. Mais avant tout simplement il a oublié carrément de revêtir son maillot pour entrer sur la pelouse, oubliant certainement qu'il allait jouer. Ça fait rire certaines personnes à la maison, oui, mais tenez-vous tranquille, le meilleur est à venir. C'est ainsi que ce dernier a dû enfiler ses chaussettes, son short, sous le regard incrédule de Gonzalo Guedes, l'intendant du Paris Saint-Germain, puis ses chaussures sur le bord du terrain. Vous imaginez un joueur qui va à l'échauffement, qui n'enfile pas sa tenue, il va s'asseoir, mais quand on lui demande d'entrer, il enfile sa chaussure, il enfile son maillot, il enfile ses bas et il enfile sur le bord de la pelouse. Imaginez un peu la tête de l'entraîneur, c'est bizarre quand même, hein? C'est vraiment très bizarre. Puis ses chaussures sur le bord du terrain, voilà, afin d'entrer et de faire son entrée sur la pelouse. Plus de 8 minutes après la blessure de son coéquipier. Donc, un coéquipier se blesse sur la pelouse, mais celui qui doit le remplacer fait plus de 8 minutes pour entrer sur l'aire de jeu. En 8 minutes, on sait très bien ce qui peut se passer sur l'aire de jeu. Un but peut être encaissé, une faute peut être commise, un carton rouge peut être pris aussi. Une faute professionnelle, il faut le rappeler aussi, qui interpelle et pose la question sur le comportement du joueur de 24 ans qui ne cesse de faire parler de lui. Cela nous rappelle encore cette petite frasque qu'il a eue en boîte de nuit du côté de Paris où il a bousculé un agent de sécurité. Cela lui a valu une suspension lui empêchant d'aller disputer la rencontre Arsenal-Paris Saint-Germain comptant pour les phases éliminatoires de la Champions League européenne. La saison dernière, il a été obligé de rester à Paris et là encore il fait parler de lui. Voilà, c'est bizarre mais c'est ça aussi le sport. Unai Emery, le coach du Paris Saint-Germain, voilà, qui a besoin de joueurs concentrés à 100%. 100% pourquoi? Des joueurs concentrés, mais beaucoup plus impliqués dans le groupe pour réaliser une bonne fin de saison, car le PSG est encore en lice sur 3 tableaux, championnat, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Juste rappeler qu'ils se sont fait éliminer de façon très magistrale par le FC Barcelone lors de cette fameuse rencontre qui a laissé s'envoler les pronostics et qui a déjoué tous les plans des plus grands experts du sport et du football à travers le monde. Voilà. Va-t-il donc sanctionner son défenseur? La question se pose. Après, quand un joueur se comporte comme ça, est-ce que c'est une sanction que l'on va lui attribuer? Juste rappeler que ce joueur est d'une importance capitale dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Serge Aurier, il faut le rappeler aussi, est sorti meilleur latéral du championnat de France des Ligue 1 la saison dernière. Meilleur joueur ivoirien de l'année aussi par ricochet, il faut le rappeler, car ce sont des pronostics qui permettent de comprendre encore à quel niveau nos sportifs et surtout nos footballeurs africains se trouvent dans les grands championnats en Europe. Va-t-il sanctionner son défenseur? La question se pose. L'entraîneur basque qui a réagi sur une chaîne de télévision dont on ne va pas faire mention le nom ici, n'a pas fustigé le comportement de son joueur, du moins officiellement, mais dans le viseur
de ses critiques. C'est un coach qui prend beaucoup de notes. L'on ne serait pas surpris que d'ici la fin de la saison, Serge Aurier soit se retrouve sur le banc de touche ou poussé vers la sortie. Car quand un joueur se fait pas, se met au devant de la scène hors du terrain, dans les vestiaires, mais sur le terrain, il ne le fait pas. Ça devient bizarre et les sanctions tombent. Voilà, c'était l'info décalée, une info qui très certainement a fait rire certaines personnes à la maison qu'on comprenait simplement par là que la leçon à tirer de cette information décalée, c'est le comportement des joueurs de football. Il faut rester professionnel. Professionnel sur le bord de l'aire de jeu et encore plus sur le terrain pour aider son équipe à gagner. Bref, à engranger les trophées et avoir les meilleurs résultats positifs possibles. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'info décalée. Transition, on se retrouve juste derrière. Nous continuons à parler de sport dans cette émission. Encore merci, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs à la maison, de nous rester fidèles, scotchés, câblés, branchés, connectés devant vos petits écrans de télé. Cette émission, c'est la vôtre. C'est la meilleure page d'actualité sportive au Cameroun, l'émission la plus sexy de la galaxie et surtout l'émission qui déjoue tous les pronostics de la télé. Nous continuons avec une autre articulation, bien évidemment, projecteur. Projecteur, pourquoi? Projecteur, c'est cette rubrique-là qui revient sur une équipe en particulier, une équipe sur laquelle nous avons jeté notre dévolu, une équipe sur laquelle nous avons mené nos enquêtes, une équipe sur laquelle, bien évidemment, nous avons décidé de faire un exposé pour vous faire partager toutes les informations en dehors et au sein de l'équipe dirigeante de cette équipe. Aujourd'hui, nous allons parler du canon sportif de Yaoundé, le Pakoum, affectueusement appelé au quartier. Le canon sportif, c'est l'équipe qui nous intéresse aujourd'hui dans la rubrique projecteur. Nous allons braquer tous nos projecteurs sur cette équipe. C'est un élément que je vous propose et surtout, je vous appelle à le déguster avec petit bout. Moteur, ça tourne. Fondé en 1930, le canon de Yaoundé va être rapidement mis en évidence dans un championnat régional, mais ce championnat n'a pas un caractère officiel puisque le Cameroun était encore sous tutelle de la France. Cependant, dès 1960, l'indépendance acquise, la Fédération camerounaise de football est constituée et affiliée à la CAF. C'est aussi l'acte de naissance du championnat du Cameroun. Mais le club qui dominait le football local jusqu'alors est dépassé dans les premières éditions du championnat. De 1961 à 1969, les titres reviennent à l'Oryx de Douala, au Caïman de Douala, au Diamant Yaoundé ou encore à l'Union de Douala, l'éternel rival du canon. Le canon de Yaoundé remporte enfin son premier titre national en 1970. L'irrésistible montée en puissance est alors lancée. Dès la saison suivante, le canon s'adjuge pour sa première participation la Coupe d'Afrique des clubs champions en dominant en demi-finale la SEC d'Abidjan, puis en finale la Santé Kotoko. Le club s'installe ainsi parmi les grands d'Afrique et logiquement, les recruteurs et autres superviseurs européens viennent régulièrement dans la capitale camerounaise à la recherche de la perle rare. Le club de la capitale, lui, continue sa marche au fil des saisons et engrange les victoires. En championnat, 8 titres à l'issue de la saison 1986 et aussi dans les compétitions continentales, 3 Coupes d'Afrique des clubs champions, une Coupe des vainqueurs de coupe. C'était une période magique pour le club et qui atteint son apogée entre 1977 et 1980 où le club remporta 3 titres africains consécutifs. À cette époque, les joueurs du canon étaient surnommés les Brésiliens d'Afrique. Après cette période faste, le canon plonge dans une crise de résultats interminable, mais arrivant quand même à se hisser au sommet du football camerounais occasionnellement, en remportant notamment le championnat en 1991 et la coupe 3 fois, 1993, 1995 et 1999. En 2000, le club fait un retour remarqué sur la scène africaine en atteignant la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe face aux Zamalek, mais n'arrive cependant pas à s'imposer en championnat sous la forte concurrence du Coton Sport de Garoua qui domine de nos jours le football camerounais. Cela n'a pas empêché le canon de remporter le titre en 2002. Entre autres joueurs du canon sportif de Yaoundé, nous comptons le gardien international Thomas Nkono, 1979, Jean Manga Ongene en 1980, Thomas Nkono en 1982, Théophile Abega en 1984.
Sur le plan du palmarès, le Canon de Yaoundé vient en force. Championnat du Cameroun, champion en 1970, 1974, 1977, 1979, 1980, 1982, 1985, 1986, 1991 et 2002. Vainqueur de la Coupe du Cameroun à 11 reprises, 1967, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1983, 1986, 1993, 1995 et 1999. Finaliste de la dite coupe en 1960, 1974, 1980, 1985, 1998 et 2013. Vainqueur de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football en 1971, 1978 et 1980. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe de football en 1979 et finaliste de la dite coupe en 1977, 1984 et 2000. Finaliste de la Coupe Mohamed V en 1979. Voici la grande histoire du Canon sportif de Yaoundé qui ne cesse de marquer les Camerounais et demeure dans leur cœur comme le club le mieux titré du Cameroun et surtout le club qui a réussi à saisir et surtout à cristalliser l'attention des fervents supporters de football. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, on espère que les informations autour du Canon sportif de Yaoundé vous auront permis de comprendre vraiment ce club mythique du Cameroun, le club le plus titré du Cameroun, il faut le rappeler aussi, un club qui a réussi à mettre au panthéon du mouvement sportif mondial notre football et surtout tous les acteurs qui ont gravité autour. Nous quittons l'équipe, nous nous intéressons maintenant aux joueurs, un joueur qui n'a pas joué pour le Canon sportif de Yaoundé, mais qui a joué pour une autre équipe dont je préfère ne pas faire mention. Vous allez le découvrir tout à l'heure dans l'élément que nous allons vous proposer. C'est un joueur charismatique en dehors et sur les terrains, un Camerounais qui a réussi lui aussi à se faire un nom, à se frayer un chemin et surtout à prendre le sport et le football camerounais, à le mettre là. Samuel Mbappé-Lépé, c'est son nom. Originaire de la région du littoral, un monsieur engagé sur les terrains, au talent incommensurable. Je vous laisse déguster cet élément qui assurément vous permettra d'avoir toutes les informations autour de Mbappé-Lépé. On regarde. Samuel Mbappé-Lépé, puisqu'il s'agit de lui, né en 1936 et décédé le 25 décembre 1985 à Douala, est un footballeur international camerounais évoluant au milieu de terrain. Il fait partie de la communauté Sawa. Il évolue à l'Orix de Douala dans les années 1950 et 1960, remportant 5 titres de champion du Cameroun en 1961, 1963, 1964, 1965 et 1967. 3 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun en 1963, 1968 et 1970. Il est le premier capitaine à soulever la Coupe des clubs champions africains lors de la saison 1964-1965. Surnommé le Maréchal, il est capitaine de l'équipe du Cameroun de football. Il fait partie du groupe camerounais sélectionné pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations 1970, Coupe d'Afrique où le Cameroun est éliminé en phase de groupe. Le stade Aqua porte son nom bien évidemment. Il remporte à titre posthume le trophée de légende africaine délivré par la Confédération africaine de football en 2015. Parvenu au terme malheureusement de ce numéro, voilà, de cette émission qui a réussi à cristalliser les attentions à la maison Golden Sport Magazine. C'est fini, mais nous allons continuer encore à vous proposer de bons moments de sport sur la première télévision People, bien évidemment avec l'énergie, la détermination et surtout le dévouement qui caractérise toute cette équipe. Vous êtes promoteur d'activités sportives, vous êtes coach, vous êtes joueur, vous êtes athlète, vous êtes membre influent du mouvement sportif camerounais, vous voulez entrer en contact de cette émission, vous voulez même être invité de ce plateau, c'est facile, très simple. Vous composez simplement les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran et vous entrez en contact avec le service des sports de la première télévision People du Cameroun Golden House. Et bien évidemment, nous irons vers vous pour réaliser avec vous votre rêve de passer sur ce plateau et de partager avec nous la bonne humeur
autour du sport au Cameroun. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir de vous servir pendant ces bonnes et très belles brochettes de minutes. Nasser Akonyo à la caméra, réalisation NK, il est le maître de l'équipe technique de cette émission. Le jeune Bélé, le pygmée de la télé, je reste et je demeure votre humble serviteur. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous au prochain numéro. Au plaisir.